pour une de ses vidéos, il va faire ce qu'il n'a jamais fait. Vous raconter une anecdote spéciale sur l'école. Voici le grand, l'unique, Alexis. Talalala. Bon, allez, yo les potes, c'est chez Alexis Gaming. J'espère que vous allez bien, moi ça va littéralement super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les anecdotes d'école. Les pires conneries à l'école, si vous avez envie d'appliquer ça comme ça. Et je tiens ça un petit peu de Deotoon, qui est aussi une super chaîne hyper drôle, si vous avez envie de savoir. Si vous l'aimez bien. Bref, on va commencer directement ces petites anecdotes. On commence avec une de mes anecdotes que j'aimais bien, qui était assez drôle. Et c'était avec un pote. Le jour où j'ai fait la rencontre avec Eden, un de mes amis que vous avez rencontré dans les anciennes vidéos, enfin dans mes deux anciennes vidéos du jour de mon anniversaire. Car oui, hier c'était mon anniv, le 24 septembre. Donc si vous avez envie de me souhaiter un bon anniversaire, c'est bon. Alors Eden, vous l'avez vu dans les anciennes vidéos, voilà. Donc du coup, j'aimerais vous raconter un truc sur lui. Au début, en 4e, on a commencé à s'entendre vraiment bien. Un haut niveau. Au niveau de ça, quoi. Donc, du coup, on s'appelait un petit peu avec des prénoms courts, comme Alex, Ed et tout ça. Je lui ai trouvé un nom carrément à l'inverse, un nom très long, qui, je parie, va prendre toute la caméra. Et donc, du coup, j'avais pris un nom. Waouh! Donc en réalité, j'avais choisi un nom hyper chelou que je lui avais raconté à l'école. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, répète-moi un petit peu ce prénom. Je pense en réalité, il se fout de ma gueule. Non, en réalité, j'ai dû lui redire tout le prénom au moins 15 fois. Ensuite, il a réussi à comprendre. À peine. Voilà. Blablabla. Deuxième, c'était avec quelqu'un qui était très chiant dans ma classe. Alors, oui, à la cantine. Alors, lui, un jour, il m'avait poussé dans la cour. Bravo. Il était à la cantine. Qu'est-ce que j'ai voulu lui faire? Un truc très passionnant que déjà Deotoon a eu l'idée de faire. À la cantine, j'ai eu l'idée de prendre une orange des desserts et de faire que ça. Avec l'orange. Du coup, je lui ai lancé l'orange. Et qu'est-ce que ça a fait? C'est atterri dans sa tête. À la récréation du lendemain, il joue avec ses potes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais mon sac en main. J'ai voulu lui faire comme ça dans la tête pour qu'il fasse un truc comme ça. Mais ça n'a pas marché. Ce que j'ai finalement fait, je lui ai fait ça. Et mon sac est réatterri ici. En plein dans le mille. En plein dans le mille. Donc, du coup, il est resté pigé comme ça pendant il est resté pigé comme ça pendant 10 secondes. Le mec tranquille. Le mec je lui ai un là, je lui ai dans les... Bref. Donc du coup, j'étais un gros thug life. Moi ensuite, je me suis barré en mode... Bref. C'était comme si j'avais de la thune. Donc du coup, ça fait rire les autres parce que moi, j'ai joué comme ça. Allez, shyness, fuck you, shyness, fuck you. En mode, tous les autres, ils étaient étonnés. Excepté Eden, il était étonné en se disant, ok, Alexis, je pense qu'il est devenu fou. Parce qu'il a... Ah oui, d'accord, je comprends. Du coup, c'était un petit peu drôle pour moi parce que je bang comme ça. Ici, dans la partie intime, on va avoir une grosse partie intime. Je pense que ça a dû faire mal. J'ai déjà dit ça avec moi.
J'ai fait que ça. Finalement, ça va. Donc, je vous avoue, faire que ça doucement, mais moi, je l'avais fait en mode encore pire qu'une claque sur la joue. Hein. Encore pire qu'une attente faire sur la tête des gens. Non, c'était comme si j'avais 5 lettres en or l'un sur l'autre et que j'ai pas comme ça sur la tête. Encore pire qu'un lago d'or, quoi. Ouais, boum, boum, boum. Je pense que ça a dû faire très mal. On peut juste ici. Voilà. Bon, on s'en bat un petit peu les secs. On va parler encore d'une autre anecdote. Mais oui, Alexis, encore une autre anecdote. Ce que j'adore, c'est une anecdote. Ça vous en allez rire à fond la caisse. C'était un jour où on faisait le vélo. Voilà, moi je déteste le vélo. Tout ce qui a rapport avec le vélo, j'ai horreur. Alors quelques minutes plus tard, moi je roule, voilà. Sur la montée, c'est là qu'est-ce que je fais? T'as tout le monde qui passe. Moi je suis comme ça avec mon putain de vélo parce que je n'arrive pas à rouler à vélo à 2 roues. Encore c'est assis. Bon, c'est difficile quoi. Tu peux dire encore je tiens. Alors si je suis juste à côté d'un champ, je fonce dans le champ. Parce que moi j'arrive pas à tenir bien mon bidon droit, donc du coup des fois, ne vous inquiétez pas si vous me voyez. Hein. Je vais faire juste une petite danse parce que je suis content, je fais comme ça. Donc, du coup, je roulais comme ça avec mon vélo. Grande surprise! Mon vélo tombe sur le côté de la route à pavé. En montée en plus. J'ai horreur de la montée et des pavés. Donc du coup, je suis tombée. Et j'ai tombé la tête, enfin, à cette hauteur-là de ma tête, dans les champs. Et oui, j'ai eu déjà ma gueule dans un champ. Voilà, j'ai l'impression que ça dérange personne. Ça ne dérange personne. Que je me nique ma race. Bon, je sais, tous les autres, ils étaient déjà partis dans une forêt. Donc je me bats totalement les steaks. Et les autres, pourquoi ils font ça? Je me suis niqué ma race. Encore plus fort que l'Ender Dragon quand je le bats. Ou même pire. Comme si je battais un zombie. Je m'étais fait mal. Finalement, je suis revenu en voiture. Mais j'ai pas une bagnole, je sais. Mais quelqu'un pouvait retourner et finalement, c'était moi. Bon, voilà. Et alors, une de mes deuxièmes conneries que j'aurais dû dire. C'est une connerie que vous ne savez pas à quel point elle est chelou. C'est qu'un jour, ça c'était l'autre année, cette année d'ailleurs, je devais faire le gros besoin qui était ici, ok? Donc du coup j'avais mal au cul. Pendant tout le jour d'école, même pendant le jour de truc, j'ai fait semblant d'avoir mal à la tête. Chaque jour, j'ai toujours mal à la tête. Ça, c'est un rituel. Mais je devais faire un petit gros truc brun. J'en avais même fait une trace. Ouais. Donc finalement, c'est là que je suis re-rentrée aussi avec la même chose. Alors on a fait moins de kilomètres. Je suis rentrée, j'ai pas voulu aller aux toilettes. Déjà, sur toutes les toilettes des garçons, et les filles ont la chance. Parce que dans toutes les toilettes des garçons, déjà, il fait 2 fois plus sombre. Dans les toilettes des filles. Dans les toilettes des filles, on dirait qu'il y a une lumière secrète qui sort. Comme s'il y avait une fenêtre. Chez nous, c'est tout sombre. Comme si toutes les lumières étaient éteintes. Encore pire que la nuit. Quand vous dormez. Et quand tu fermez. La porte fermée, la lumière fermée. Et ben non, là c'est encore pire. Donc du coup, moi je suis stressée. Et en plus ça, qu'il y a toujours une belle petite araignée sur la toilette. Sur la planche de cuvette. Et il y avait des toilettes où il n'y avait plus de PQ. Il y en avait où le rouleau était vide. Et il y en avait une seule où il y avait du PQ. Mais c'était le seul endroit où
où il y avait des araignées partout. On avait l'impression, on appelait ça la toilette araignée. Il était écrit au plus de ça: attention, cette toilette est réservée à ceux qui essaient de faire Fort Boyard. Oui, dans Fort Boyard, il y a beaucoup ça. Du coup, à l'intérieur, il y avait 2000, je sais pas combien d'araignées. Il fallait jouer à Fort Boyard pour ça. Il fallait gagner Fort Boyard, c'est pas possible. Ça faisait mes flipper, mec. Tu nous voyais. Et après, en plus, ça, quand tu es dans les toilettes et que tu es tout seul, bah alors la lumière s'éteint quand il n'y a personne autre part que les toilettes. Donc, du coup, maintenant, je vais dans les urinoirs, c'est beaucoup plus pratique. Mais quand tu dois aller chier, tu peux plus aller dans les urinoirs. Ce serait bien d'avoir des urinoirs où tu peux aussi faire caca. Sauf que là, on pourrait fermer les trucs. Ce serait 2 fois plus meilleur. Et qu'on ait du PQ avec. Pour les caca. Ça, je pense, ça va être un long, je sais pas combien, 3000. Bref. Bon, du coup, c'est chiant. C'est chiant à fond la caisse. Mais tu te dis, après, tu te décourages. J'arrêtais pas de laisser comme une petite trace comme ça. De trucs bruns. C'était horrible. En rentrant, quand je fais en un coup, même sans ma tablette, parce que d'habitude quand je fais caca, je fais sans ma tablette. Et là, je fais en un coup. C'est sorti. J'ai pris directement une petite douche chaude. Oui, parce que chez ma mère, il y a de l'eau chaude, ça c'est cool. Alors que chez mon père, tu dois prendre soit un truc d'eau glaciale. Ah oui. Ou alors tu prends la technique de la casserole, mais ça c'est... Après, tu as beaucoup plus froid par contre. Alors là, c'est de l'eau méga chaude. Et oui, encore la technique de la casserole, c'est de prendre un gobelet et de te le renverser. C'était horrible. C'était horrible. Après, je m'étais relaxée à mort. Oh, j'en pouvais plus. Bon. Pas grave, les amis. Bon, pas grave. J'espère que cette... Arrêtez de dire pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si elle était très courte. C'est que 4 petites anecdotes. Je sais, c'est des grosses conneries. Donc, j'espère... Ok. Le mec il me brûle dans la vidéo, c'est que c'est mec. Et j'espère que vous sentez pas ça, mais ça pue, ça schlingue. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à... Ah oui, à partager cette super anecdote avec vos copains ou sur une autre chaîne, je sais pas. Ou aussi à Deotoon, si vous êtes abonné. N'hésitez pas aussi à vous faire... commenter, surtout à commenter, parce que oui, c'est très spécial. Et n'hésitez pas surtout à faire un truc, mais le plus important, mais encore plus important que donner l'orange sur la tête de ce mec chiant. Vous devez donner un coup de sac dans la partie intime. C'est hyper important. N'hésitez pas à liker aussi, ça c'est aussi hyper important. Et à s'abonner, ça c'est plus important. Prochain objectif, essayez d'arriver dans les 30 abonnés. Et là, je vous ferai une vidéo hyper spéciale. Et super objectif, essayez d'arriver aux 50 abonnés. Ça, j'espère. Et l'ultime objectif, pendant cette année, jusqu'à la prochaine rentrée des classes, je vous dis d'essayer de vous abonner. Bon, allez, à une prochaine vidéo, les amis. Bon, alors surtout, n'hésitez pas à faire les gens s'abonner avant la prochaine rentrée. Et ciao, à une prochaine!